C'est la partie 2 pour expliquer le lien qui existe entre la dégradation de l'accès aux services publics et bien sûr le vote pour le RN. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum très chers citoyens éclairés. Dans une étude sur la mobilité des jeunes ruraux publiée en mai, l'Institut Terram, un groupe de réflexion qui se consacre à l'étude des territoires, et l'association Chemin d'avenir qui lutte contre l'inégalité des chances des jeunes ruraux, estiment que les entraves à la mobilité, faute d'offres des transports publics, et l'isolement géographique ressenti par nombre de jeunes ruraux concourent à alimenter le vote en faveur du Rassemblement national. Les critères socio-économiques renforcent l'effet de lieu. Bien sûr, on va évoquer le sentiment de relégation. Co-autrice de La valeur du service public, qui a été publiée à la découverte en 2021, l'historienne Claire Lemercier rappelle la portée symbolique de ces services publics à la française dans l'imaginaire collectif. Bureaux de poste et lignes de train matérialisant l'aménagement et la dessert du territoire, jusque dans chaque canton, comme l'avait voulu la République à la fin du XIXe siècle, avec des bâtiments donnant une majesté à ce qui appartient à tout le monde. Donc bien sûr une fierté. Leur fermeture est vécue comme un déclassement, en même temps qu'un désengagement de la puissance publique. Voir se dégrader ces bâtiments n'est pas non plus sans effet, selon l'historienne. Donc elle souligne aussi dans ses travaux deux autres effets de bord. Elle parle de l'effet domino, c'est-à-dire la fermeture de services publics entraînant celle de commerce, la non-installation de médecins, les déserts médicaux, etc. Pour elle, la fermeture d'un guichet, c'est aussi la disparition d'un lieu d'attente et de brassage social. Les gens ont moins d'occasions de se mélanger et de se côtoyer. Lancé en 2019 au sortir de la crise des Gilets jaunes, les guichets France Service, je vous rappelle, 2840 structures proposant un bouquet de services publics dans un lieu unique, accessible à chacun à moins de 30 minutes soi-disant, sont censés contribuer à la réduction du sentiment de relégation. Aussi bien dans les territoires ruraux que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais bien sûr, le dispositif manque encore de lisibilité et de moyens. Donc, ça invite aussi à mieux valoriser le métier des conseillers France Service dont les fonctions exigent une forte technicité face à des situations complexes et bien sûr très variables, dépassant le simple accueil de premier niveau qu'ils sont censés assurer. Non seulement les agents ont trop de missions, il n'y a pas assez aussi d'agents par rapport aux tâches et par rapport au public, mais ils sont souvent eux-mêmes issus de milieux populaires. Selon la sociologue Clara Deville, travaillant sur les inégalités d'accès aux aides sociales, stigmatiser les catégories populaires se tournant vers le Rassemblement national est une grande erreur. Pourquoi ? Parce que c'est aussi de la responsabilité de l'État qui a lui-même creusé une distance sociale bien sûr et symbolique par le recentrement urbain des services publics et par la dématérialisation. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui sait utiliser justement ces services publics via Internet. Je pense notamment à la discrimination envers les personnes âgées qui ne savent pas utiliser justement ces services numériques. Et donc, loin de réduire le non-recours, la dématérialisation n'a fait qu'accentuer les inégalités d'accès aux droits. C'était la partie 2, c'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés. Je vous invite pour mon live à 20h.